Salut, je salue tous les Ivoiriens là où ils se trouvent et que la main du Seigneur soit sur vous. Voici que mon pays est un pays aimé du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre Dieu inspire et nous parle au travers de plusieurs de ses serviteurs. Et pour ma part, je vous ai déjà donné une partie, bien sûr, des messages que le Seigneur m'a livrés. Et la Côte d'Ivoire vit une situation. Et ce qui va se passer dans les jours qui viennent, voici que tout prend son essence dans une histoire, un fait réel qui se passe dans le livre d'Ézéchiel chapitre 12, verset 2, du verset 1 jusqu'au verset 28 pour parler comme ça. Et le Seigneur interpelle son peuple. Face à tout ce que le Seigneur me montre, me dit par rapport à la nation, la Côte d'Ivoire, mon pays, je lui dis, mais Seigneur, est-ce qu'ils vont comprendre? Et le Seigneur m'amène à ce passage, en Ézéchiel 12. Il dit, oui, c'est une famille de rebelles. Il y aura des personnes qui ne chercheront pas à comprendre. Il y aura des discours moqueurs qui diront qu'il rencontre encore sa vie. Ce qu'il dit ne va pas arriver parce que nous sommes, bien sûr, implantés, assis, nous sommes en paix. Qu'il en soit donc ainsi. Et l'Église, même ne cherchera pas à comprendre, en tout cas une partie de l'Église. Mais c'est un message qui est adressé à l'Église, au ministère, au peuple, aux chrétiens et à ma nation. Église, on ne cherchera pas à t'écouter parce que il y a des familles de rebelles. C'est-à-dire ceux-là qui ne voudront pas écouter, entendre ta parole, entendre la parole que Dieu te donne, afin d'avertir la nation, afin d'amener chacun à pouvoir se réconcilier avec Dieu. Et ce qui peut amener la paix, bien sûr, dans notre nation. Et le roi Sédécias avait sa manière à lui de se comporter en tant que prince de Juda. Le Seigneur va susciter, bien sûr, Ézéchiel comme un signe. Ézéchiel comme un signe. Et Dieu suscite, bien sûr, ses serviteurs dans cette nation comme, bien sûr, des signes, afin de parler. Mais comme, bien sûr, ça s'est passé au temps d'Ézéchiel, il y a des personnes qui n'ont pas écouté. Dieu fait percer la muraille à Ézéchiel. Et il vole la profondeur pour voir ce qui va se passer. Et il a dit à la fin que ce qui a été révélé au prophète Ézéchiel va s'accomplir certainement. Le samedi 6 juillet 2024, aux environs de minutes, 30 minutes, le Seigneur m'amène à ce message pour dire que l'Église doit comprendre le message et l'Église doit partir dans le sens, bien sûr, de pouvoir parler au peuple et avertir et démontrer la puissance de Jésus-Christ. Pour dire qu'au niveau de l'Église, il y a bien sûr des rebelles. Au niveau des ministères, il y a des rebelles, des missions. Et dans le peuple, il y a des rebelles. Les rebelles, c'est ceux qui ne veulent pas écouter le message de Dieu, qui ne veulent pas entendre ce que Dieu dit. Et même les chrétiens sont infiltrés des rebelles, afin de pouvoir aller hors du message du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu parle à la nation et certains disent non, que ça ne va pas arriver. Et nous posons la question, c'est pour ça que le Seigneur m'amène à ce passage, pour dire que lui, le peuple, bien sûr, de Juda, s'est comporté comme ça. Face aux prophéties, face au message que Dieu donne à Ézéchiel, qui a dit ainsi parle l'Éternel. Et voici ce que le Seigneur me communique à mon esprit par le Saint-Esprit. Il me donne le passage. Et dans la nuit de dimanche 7 juillet, alors, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer.
Oui, des choses extraordinaires qui vont se passer et qui vont relater un peu l'histoire de ma nation. Et je le dis toujours quand Dieu me parle, je prends le soin de pouvoir noter ce que Dieu me fait voir. Il me fait voir. Et c'est une image formidable pour dire que les choses vont arriver. Ce qui a été annoncé pour cette nation va arriver. Je le dis avec certitude. Les frères, bien sûr, des pays frontaliers, faites très attention. Je disais qu'il y a un général qu'ils vont chercher à attaquer en pleine poitrine. Mais ça, c'est bien sûr au niveau de ce qu'on appelle l'État de Sahel, l'AES. Il y aura bien sûr un grand mouvement d'embrasement afin de pouvoir les faire tomber, les déstabiliser. Puis ces personnes s'accordent et se réconcilient avec Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je dis pour ma nation, le Seigneur me montre l'image, bien sûr, de son serviteur qui a voulu s'agripper étant bien sûr sur l'arbre, a cherché à s'agripper, bien sûr, sur une branche. Et la branche de l'arbre a commencé à se casser. Et l'homme de Dieu a commencé à monter. Il dit, mon Seigneur, c'est quoi? Il me dit, parce que toutefois que la nation cherchera bien sûr à pouvoir se mettre, à adopter un autre chemin, le chemin, bien sûr, va se couper. Parce que moi, Dieu, je suis souverain dans cette nation. Et Dieu me montre cela. Pour dire que, bien sûr, il y a des choses extraordinaires. Et ce que le Seigneur me montre, il certifie cela. Ça va arriver. D'autres seront en train de rire, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver et cette nuit-là, Dieu m'a beaucoup parlé. Il aura bien sûr un réveil spirituel de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire prendra l'allure, bien sûr, de la dimension céleste. Parce que Dieu changera l'identité des choses. Il changera l'identité des choses. Il va changer. Les gens pensent que Dieu n'a pas le regard sur la Côte d'Ivoire. Si Dieu a le regard sur la Côte d'Ivoire. Parce que la carte de la Côte d'Ivoire a pris la couleur céleste, a pris la couleur du changement, a pris la couleur de la renaissance, a pris la couleur, bien sûr, du ciel, de la manifestation de la présence de Dieu. Parce que, bien sûr, dans quelques temps, Dieu va instaurer sa puissance dans cette nation au travers de sa parole par ses serviteurs, ceux-là qui annoncent la vérité. Et les choses, bien sûr, qui ne glorifient pas Dieu vont quitter cette nation. Parce que la carte de la Côte d'Ivoire a pris notre image, notre identité. C'est cela que je l'annonce maintenant. Je l'annonce maintenant. Je l'annonce parce que j'ai vu cette belle image. Mais avant cela, il y aura ce trouble, il y aura beaucoup de choses. C'est pour ça que j'invite l'Église à prier. À prier. Parce que le changement de la Côte d'Ivoire, c'est dans quelques temps. C'est dans quelques temps. C'est dans quelques temps. Les gens seront surpris, mais c'est dans quelques temps que ça va se faire.
On verra que tout cela va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu ma Côte d'Ivoire avec bien sûr cette image. La carte de la Côte d'Ivoire, la couleur bien sûr merveilleuse, une couleur belle, une couleur resplendissante, voilà, une couleur resplendissante. La Côte d'Ivoire avait une couleur bien sûr bleu, le bleu céleste, voilà. Je prends un peu cette couleur du stylo pour dire que c'est ce qui sera cette nation. C'est bien sûr l'image de la carte de la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire spirituelle qui se prépare. La Côte d'Ivoire spirituelle. La Côte d'Ivoire céleste. La Côte d'Ivoire puissante arrive. Et bien sûr, le peuple de Dieu va se glorifier. Parce que la Côte d'Ivoire, la couleur de la Côte d'Ivoire change. La couleur de la Côte d'Ivoire change. Parce que Dieu m'a montré dans cette vision, en cette date-là, la Côte d'Ivoire avait pris particulièrement toute la couleur. La Côte d'Ivoire était bleue. Les frontières, même les limites, bien sûr, étaient bleues. Le bleu, comme ça, bien sûr, le bleu du ciel, le bleu de la renaissance, le bleu de la puissance, le bleu de la présence de Dieu. Et les choses vont changer. Personne ne pourra arrêter cela. C'est cela que chrétiens, non chrétiens, je l'ai prié. Et quand on parle bien sûr de Dieu, je parle bien sûr de celui qui a créé le ciel et la terre. Bien sûr, dont le nom qui est prononcé sur la terre est Jésus-Christ. Parce qu'il aura la réinstauration, réinstauration de la Côte d'Ivoire par ce leader que Dieu met sur la Côte d'Ivoire afin de pouvoir donner la joie. Que Dieu nous bénisse. Et bien sûr, prions toujours pour notre nation. J'ai voulu partager avec vous cette vision de cette nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Avec cette, bien sûr, belle couleur qui rappelle bien sûr la spiritualité de la Côte d'Ivoire, où Dieu sera glorifié, où le nom de Jésus-Christ sera glorifié. Ceux qui vont entretenir des discours moqueurs verront cela s'accomplir. Mais j'ai encore d'autres messages pour vous, pour aujourd'hui. Voilà ce que j'ai voulu dire. Pour d'autres, c'est encore plus révélateur. Que Dieu vous bénisse.